Congo na biso. Congo na biso. Monsieur l'abbé Jean-Pierre Mbelou, bonsoir. Bonsoir. Là, nous venons de vous suivre sur Radio Panique, mais il y avait tellement de choses à dire. Malheureusement, par manque de temps, vous n'avez pas pu vous exprimer, développer toutes vos idées. Nous voyons qu'au Congo, actuellement, il y a un processus électoral. Pouvez-vous nous développer, nous donner votre point de vue, l'intégralité de ce que vous pensez de ce processus électoral et des élections prochaines? Oui, Doudou. Moi, j'estime que si nous voulons bien comprendre le processus électoral enclenché chez nous depuis 2006, nous devrions nous référer à notre histoire. Qu'est-ce que notre histoire nous apprend? Notre histoire nous apprend ceci. Le 17 janvier 1961, quand Emery Patrice Lumumba est assassiné, c'est sa main tendue amicalement à l'endroit des pouvoirs colonialistes, néocolonialistes, impérialistes. C'est cette main tendue qui est refusée. Une main tendue fondée sur les valeurs de la fraternité, de la justice et de la paix. Les néocolonialistes, les impérialistes ont préféré travailler avec des marionnettes qui pouvaient être à leur service. Et depuis 1961 jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui se passe? Ce sont eux qui font l'histoire de notre pays. Je voudrais, pour vous édifier, vous aider, vous inviter à lire 2 ou 3 ouvrages. Je vois d'abord ce livre de Pierre Péan. Ce livre est intitulé « Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique ». Et si vous lisez le livre de Pierre Péan et que vous revenez sur le livre de Florence Hartmann, qui a été la porte-parole de Carla Del Ponte au tribunal pénal international pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, et ce livre est intitulé « Paix et châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale », vous vous rendez compte que la guerre qui a été déclarée chez nous à partir des années 1996, c'est une guerre de basse intensité orchestrée par les grandes puissances à travers des marionnettes des pays des Grands Lacs, dont Yoweri Museveni et Paul Kagame. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, le 1er octobre 2006, un proche de Kagame, du nom de Dr Théogène Rudasingwa, a publié un texte intitulé en français, c'est un texte qui a été publié en anglais et qui a été traduit en français sous ce titre « La vérité enfin ». Dans ce texte, le docteur Théogène Rudasingwa reconduit des secrets de Polichinelle, les secrets de Polichinelle qui avaient déjà été dévoilés par Pierre Péan, par Charles Onana, et Pierre Péan dans son livre intitulé « Noir fureur, blanc menteur ». Dans ce livre-là, avec les autres livres qui ont suivi, comme celui les livres de Charles Onana, il est clairement établi que l'instigateur du meurtre du président rwandais Juvenal Habyarimana, c'est Paul Kagame. Et ce secret de Polichinelle a été confirmé par l'un de ses proches, du nom de Dr Théogène Rudasingwa. Et dans le texte auquel je viens de faire allusion, le docteur dit ceci: le Rwanda actuel est un pays malade. Il doit être guéri des mensonges dans lesquels le FPR-APR l'a plongé. Et lui dit clairement qu'il a contribué à la propagation de ces mensonges. On a fait croire au Grand Lac pendant très longtemps
qu'il y avait eu des Hutus qui avaient génocidé les Tutsis en mettant entre parenthèses le fait que l'instigateur de tout ce qu'il y a eu dans les Grands Lacs, c'est M. Paul Kagame. En faisant sa confession, le docteur Rudasingwa dit ceci: le Rwanda est malade, nous devons pouvoir nous engager sur la voie de la guérison en demandant pardon et en essayant de refaire la paix. Et dans un article où j'essayais de relire cette confession du docteur Théogène Rudasingwa, j'ai dit que ce n'est pas simplement le Rwanda qui est malade, mais toute la région des Grands Lacs. Pourquoi? Parce que tous les processus enclenchés depuis la guerre fondée sur ce mensonge, ce sont des processus mensongers. Doudou, il ne faut jamais oublier que l'AFDL est une création de Kagame avec ses parents pour pouvoir pourchasser les Hutus qui étaient venus au Congo. Alors, le PPRD qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est une création, c'est une émanation de l'AFDL. Le CNDP, c'est une émanation de l'AFDL. Le RCD, c'est une émanation de l'AFDL. Donc si nous ne revenons pas sur ce mensonge, pour pouvoir faire ce qui avait été recommandé chez nous, c'est quoi? La création d'une commission justice et vérité et réconciliation. Donc la commission avait été dénommée vérité et réconciliation. Moi j'ajoute toujours justice, vérité et réconciliation. Parce que la vérité sur ce qui s'est passé chez nous depuis 1996 n'a été jamais dite. Et tant que nous n'aurons pas fait la vérité sur ce qui s'est passé chez nous, tous les processus qui dépendront de la guerre de basse intensité déclenchés par les grandes puissances avec l'aide de leurs marionnettes, tous ces processus-là n'aboutiront pas à quelque chose de bien pour nos populations. Il y a un petit film que certains de nos compatriotes n'ont pas encore regardé, c'est le conflit au Congo, la vérité dévoilée. Ce petit film-là dit pourquoi les grandes puissances nous font la guerre. Il y a des Américains qui se confessent dans ce petit film-là qui disent ceci: leur pouvoir économique et leur puissance militaire dépendent du Congo. Et aujourd'hui, le Rwanda fait au Congo ce qu'eux-mêmes ne savent pas faire. Donc, ils sont partenaires avec le Rwanda pour pouvoir faire au Congo ce qu'ils ne savent pas faire, c'est-à-dire s'accaparer de nos richesses, du sol et du sous-sol. Comment voulez-vous qu'un pays sous tutelle, un pays sous occupation, un pays sous prédation aille aux élections sans qu'il ait la maîtrise de sa souveraineté politique et économique? Impossible! Impossible! Mais comme nous sommes tombés dans une paresse intellectuelle qui ne dit pas son nom, il y a des compatriotes qui vous disent: non, allons aux élections, non, on ne fera rien. On ne fera rien parce que ceux qui ont déclenché cette guerre chez nous n'ont jamais été jugés. Regardez, le 1er octobre 2010, un rapport mapping est publié et aujourd'hui vous avez sur Internet les noms des 400 criminels impliqués dans la guerre qui a été déclarée chez nous depuis 1996. Et ces criminels de guerre, ces criminels économiques, ces criminels contre l'humanité, la plupart d'entre eux se retrouvent dans les institutions républicaines chez nous. Comment voulez-vous que ces gens impliqués dans les crimes puissent organiser un processus démocratique à même de pouvoir, demain, leur demander des comptes sur leur forfait? Donc, le processus actuel, le processus électoral actuel, comme celui de 2006, servent des lieux de blanchiment des criminels.